Le talentueux Ryusuke Hamaguchi, révélé en 2015 à Locarno avec Senses, confirme de film en film l'importance de son œuvre. Petit à petit, le cinéaste s'est imposé dans les plus grands festivals internationaux, puisqu'après le succès festivalier de Senses, ce fut au tour d'Asako 1 et 2, présentés en compétition au Festival de Cannes, d'attirer l'attention des observateurs. Enfin, Conte du hasard et autres fantaisies a séduit la Berlinale en 2021 et Drive My Car a enthousiasmé le Festival de Cannes la même année. Il ne manquait à Hamaguchi qu'une sélection vénitienne pour s'inscrire définitivement dans le paysage cinéphilique. C'est chose faite puisque le film qui nous préoccupe aujourd'hui, Le mal n'existe pas, a fait l'unanimité critique lors de sa présentation à la Mostra 2023. Hamaguchi s'est affirmé aux yeux des cinéphiles en raison d'un cinéma singulier qui vaut à l'auteur d'être étiqueté comme un cinéaste de la parole. À ce titre, Hamaguchi a, un peu vite à notre goût, été affilié à une mouvance cinématographique qui s'inscrirait dans une veine filmique proche de ce que produisait Eric Rohmer. C'est-à-dire qu'il fut établi, les dénominations ont la vie dure, que le cinéma de Hamaguchi est avant tout conditionné par les mots. Nous pensons pour notre part, comme en atteste Le mal n'existe pas, qu'il n'est pas un cinéaste du verbe, mais un cinéaste du langage, ou plutôt des langages. Si effectivement Senses ou encore Asako 1 et 2 relevaient d'un dispositif de mise en scène sobre et précis qui conditionnait un découpage déterminé par l'usage que faisaient les protagonistes de la parole, il nous semble que les films suivants modifiaient ce paradigme. Pour ne considérer que Drive My Car, le plus grand succès à ce jour de Hamaguchi en France, il apparaît évident que le film s'interroge certes sur ce qui se dit entre les personnages, mais qu'il questionne tout autant les silences et les absences de mots. Et pour être tout à fait exhaustif à propos de Drive My Car, il nous a semblé que l'essentiel du film repose sur un éclairage, sur le langage corporel de chacun et sur ce qu'il évoque de l'évolution des protagonistes au fil de l'histoire. Et puis, le film propose une navigation ou un questionnement sur ce qui sépare la vie du théâtre et du cinéma. Un cinéma des langages, donc. Le mal n'existe pas propose une nouvelle réflexion sur ce qui fait sens entre l'individu et le monde en partant du langage le plus abstrait qui soit, la musique. Car ce qui formate l'expression visuelle du film, ce qui en constitue la structure formelle et même ce qui agit au niveau du narratif, se concentre sur l'exploration du rapport entre l'homme et la nature, fait à partir d'une musicalité indexée sur le champ du naturel. Pour expliciter ces enjeux, l'essentiel du propos passe par une musique qui se veut être l'écho des échanges animistes entre l'homme et l'univers. La musique, ici, conditionne tout, du découpage au mouvement d'appareil en passant par les cadrages. Même la durée des plans, ou les ruptures narratives convoquées par le montage, résultent d'une dramaturgie induite par les plages musicales, sorte de discours abstrait qui entre en résonance avec ce que nous renvoie la nature de nous-mêmes, de nos agissements, de nos propos, de nos pensées. D'ailleurs, s'il n'y avait pas la musique qui unifie l'ensemble du propos, le film serait constitué de plusieurs histoires qui appartiendraient à des genres ou à des modes de récits différents. Le conte, le thriller, la fable, le document, le plaidoyer humaniste ou politique, le drame social ou sociétal. Le mal n'existe pas, du fait de sa constitution musicale, est à la fois tout cela et en même temps constitue un tout indivisible. Le film est une symphonie d'un genre nouveau où l'essentiel se situe dans ce que l'humain est capable de décoder comme signes qui lui sont envoyés par une entité qu'il ne comprend plus ou qu'il a cessé de considérer, la nature. L'essentiel du propos filmique tient dans ce lien cosmogonique qui lie l'humain à l'univers. D'ailleurs, les plans choisis par Hamaguchi, plongée contre plongée plan large, invitent systématiquement à penser ou à repenser les éléments qui raccordent l'humain au monde ou, au contraire, à ce qui crée des disjonctions entre la nature et les individus. Le mal n'existe pas insiste sur l'importance de reconsidérer notre rapport au monde et à notre manière de penser ce qui nous entoure, à savoir le minéral, le végétal et l'animal. Le propos de Ryusuke Hamaguchi trouve ici, avec Le mal n'existe pas, sa raison d'être lorsqu'il faut s'imaginer vivre différemment, lorsqu'il faut imaginer renouer possiblement avec la nature ou, au moins, à composer avec. Le mal n'existe pas est une fable humaniste qui ne se veut jamais moraliste. Le film pose des questions. Il s'insinue dans ce qui échappe à notre entendement, histoire de nous rappeler ce que nous sommes, nous, êtres humains, c'est-à-dire pas grand-chose.